Salut à tous, c'est Kevin EVD. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où nous allons présenter une figurine. Et cette fois-ci, on revient dans l'univers de Dragon Ball. Et Dragon Ball Z précisément, vu que nous allons présenter une figurine du daron d'El Padre de Goku, tout simplement Bardock. Donc dans la gamme Super Master Star Spix, tout simplement Cross BWFC, pardon. Tout simplement, je vais vous présenter la Bardock avec le coloris 2 Dimension, tout simplement, pour une taille de 17 cm, ce qui semble assez petit, mais vu la pose, c'est vraiment toujours dans les mêmes proportions des Super Master Star Piece. Et pour un prix avoisinant les 70 € en France à peu près, eh bien, je vous propose de découvrir ça tout de suite. Pour ce qui est donc du produit final de cette magnifique Bardock, je suis époustouflé. Je vous le dis d'entrée les gars, elle est incroyable. Regardez un petit peu ce produit final. Déjà, point positif, tu n'as pas besoin de socle. Évidemment, au vu de la pose, forcément que y a ce pied là qui pose, il y a ce pied là qui pose, et il y a la main qui se pose au sol. Autre point positif, j'avais un petit peu peur, surtout connaissant ma malchance au niveau des socles en général, j'avais un peu peur qu'il y ait un écart entre la main, la botte ou la botte de derrière quand tu la poses. Et bon, là vous ne pouvez pas le voir, mais tout se pose parfaitement au sol, donc ça rend nickel. Donc pour ce qui est donc évidemment du visage du Bardock, que voici, que voilà, vous le voyez, elle est magnifique. C'est vraiment un visage qui est splendide, avec les dents qui sont très bien sculptées, qui ne font pas du tout pâter. Et vous voyez la cicatrice également sculptée. Et surtout plein de petites égratignures sur le visage qui vient rendre un rendu encore plus plaisant. Surtout que ces égratignures sont encore plus visibles parce que vous le savez, hein, les 2 Dimension, la Super Master Star Piece BWFC sont des figurines qui sortent en 4 coloris. Et avec la coloris 2 Dimensions, on a une accentuation, je trouve personnellement, peut-être avec les The Tones également en noir et blanc, de ces petits coups de scalpel qui donnent vraiment un côté égratigné à la figurine. Et c'est magnifique. Et vous voyez donc sur le côté droit, hein, c'est les spécificités des 2 Dimensions que j'ai déjà pu vous présenter. On a des couleurs vraiment très typées manga, très droites. Et donc vous le voyez là, on a un côté très marron sur le côté droit de la Bardock et beaucoup plus beige sur le côté gauche du visage du Bardock, sauf en bas là où on retrouve le marron tout simplement. Les oreilles sont magnifiquement sculptées, très pointues, très carrées, très à la Dragon Ball Z, et ça fait vraiment plaisir. Il y a aussi des nuances hein, dans les cheveux 2 Dimensions, vous le voyez, ça fait un peu bizarre par contre, je dois l'avouer, le petit trait là où tu as du gris et du noir, mais c'est vraiment assez c'est assez discret, donc ça rend bien, moi ça me dérange pas, tout simplement. Mais c'est vrai que sur le coup il y a du marron gris et du noir dedans. Enfin, vous voyez très bien la différence là, hein. Là ça c'est du gris, ça c'est du noir. Vous voyez la différence à l'écran. Le petit bandeau de l'autre côté qui est pareil. Il y a des nuances, enfin il y a des nuances de couleurs sont partout hein, sur le coup. Hein. Enfin c'est pas des nuances, c'est vraiment des changements de coloris, mais il y en a partout sur le bandeau également. Et donc au niveau du corps, après du reste, regardez ça. Donc on va peut-être continuer sur la peau avec ici, donc pareil, toujours ces espèces de coloris marron et beige. Ça se voit plus à l'écran, mais j'ai quand même vu des 2 Dimensions avec des changements de nuances qui sont plus flagrantes que celle-là. Après là, voilà, vous voyez vraiment la différence. Ici marron, ici beige, là-bas, tu vois vraiment la différence quand même. Hein. Mais regardez surtout le sculpte, les égratignures partout au niveau du corps, c'est incroyable. Ce côté hyper réaliste, je trouve, des muscles qui sont réalisés, on a vraiment cette impression qu'ils sont striés, tendus, quoi. Et ça, je trouve que ça rend vraiment bien. Pareil ici au niveau du bras. Petite jointure ici au niveau de l'épaule et du bras. Pareil de ce côté-là. Mais regardez, je trouve qu'en 2 Dimension, ça... Bah, en fait, on n'a pas trop l'impression de voir la jointure. Donc c'est vraiment plaisant. La main qui est très bien réalisée également. Toujours avec les coloris du beige pour le pouce et le... gros blocage sur le nom du doigt. Je veux pas dire de la merde, donc on va s'arrêter là. Mais sur le deuxième doigt, tout simplement, vous le voyez. Si le focus veut évidemment se faire dessus, est-ce qu'il faut que je cache carrément tout le fond? Ouais, oui, à peu près.
tout simplement. Le deuxième bras pareil avec la deuxième main magnifiquement bien réalisé. Regardez les petits bandeaux au niveau des poignets, magnifique avec le petit... Regardez pareil, il y a des égratignures de partout dessus. Il y a aussi des nuances avec du bordeaux et du rouge. Le deuxième bras pareil avec la jointure mais qui se voit pas tant que ça non plus. Pour ce qui est du futal, moins de nuances de coloris, tout simplement pour la simple bonne raison, là on le voit bien, hein, vraiment du bleu très foncé avec du bleu clair, parce que l'intérieur est caché de la lumière, tout simplement au vu de la pose du perso, et donc est très bleu foncé, et on retrouve du bleu clair par exemple ici à l'extrémité. Le genou ici, très bien réalisé également avec des nuances de couleurs, pareil pour celui-ci que je ne vous ai évidemment pas montré. Comme pour les poignets, on a du bordeaux avec du rouge ici, avec des égratignures de partout, tout comme sur le pantalon, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais regardez, il y a évidemment des nuances de partout, enfin des égratignures aussi sur le pantalon. Et un côté un peu textile, je ne sais pas si vous le voyez, qui est réalisé au niveau du pantalon. Regardez sur le bleu clair, on le voit, et sur le bleu foncé là, on voit vraiment le côté très textile dans cette zone-là. Et c'est ça sur tout le pantalon. Ça rend super bien, tout simplement. Les bottes, très bien réalisé également. Les nuances sont également faites dessus avec dessous c'est sculpté tout simplement. Voilà, vous avez voilà, du vert foncé et du vert clair par exemple. L'autre botte, beaucoup de vert foncé au vu de la pose et c'est normal. Voilà. Et pour ce qui est de l'armure, parce que c'est très difficile de vous montrer l'armure de ce côté là quand même, hein. Vous le voyez, mais vous voyez déjà des nuances. Mais de ce côté-là, regardez l'armure, elle est incroyable, légèrement plus brillante que la peau. C'est normal, c'est une armure alors c'est pas en métal, mais enfin c'est un matériau beaucoup plus dur, tout simplement que la peau normale. Sinon ça s'appellerait pas une armure, tout simplement. Et donc vous voyez là donc du vert clair avec du vert foncé, du bleu clair avec du bleu foncé également sur les extrémités, et l'effet craquelé là qui est juste magnifique. Pareil sur les petits trucs qui dépassent ici et de l'autre côté, vous l'avez vu tout à l'heure peut-être également, ça rend super bien, c'est sculpté, c'est magnifique, l'armure craquelée, ça passe nickel. Et pour ce qui est de la queue, vous voyez aussi deux nuances avec ici du marron clair et du marron foncé. Un petit peu pâté je trouve ici si tu la prends de dessous, mais franchement là je chipote comme un bâtard. Voilà. Et tout simplement un autre petit point pour chipoter, la peinture bave un petit peu pour ce qui est des traits blancs ici, des extrémités des armures. Voilà, vous le voyez, ça dépasse un peu ici et ici également, mais je chipote comme un bâtard parce que globalement cette figurine pour un prix de 60 €, sachant que nous en France on a la chance d'avoir des overseas, bordel de merde. Si vous êtes fan de Bardock, c'est la meilleure figurine de Bardock aujourd'hui existant en PVC, c'est incontournable, c'est impossible de dire autrement. Après évidemment à vous de choisir l'une des 4 versions selon vos préférences. Moi je suis grand fan des 2D, en plus avec celle-là on voit encore plus je trouve les égratignures, ça sort encore un peu plus, donc c'est pour ça que je l'adore encore plus. Mais le visage, la pose, la taille, parce qu'elle fait quand même 17 cm alors qu'il est accroupi, franchement foncé, il manque juste un petit peu de sang, et ça aurait été la perfection s'il y aurait eu du sang évidemment, mais on peut pas trop en demander aujourd'hui, surtout sur ce genre de point là. Mais franchement si vous êtes fan de Bardock, de Dragon Ball et que vous cherchez une figurine de ce perso, c'est tout simplement la meilleure. Pour les alternatives, évidemment, j'en ai parlé dans la vidéo, vous pouvez évidemment prendre n'importe quel coloris de cette même figurine qui existe en 4 coloris. Là, The Brush avec des coloris très classiques, avec des nuances de couleurs dessus, etc. Là, The Original qui est dans des couleurs ternes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuances. La The Tone qui est en noir et blanc, et évidemment la Two Dimensions qui est celle que je vous ai présentée ici. Donc ça sera dans les mêmes prix et dans les mêmes tailles forcément, c'est juste les couleurs qui changent. Une autre possibilité, ça sera la Father Son Kamehameha, donc tirée d'une illustration de Toyotaro. Je vous avais déjà présenté la Goku en proposition dans une autre vidéo, et bien cette fois-ci je vous présente la Bardock. Vous pouvez en effet faire le duo avec les deux, ça peut rendre bien. Donc en plus il y a du sang et tout, le sculpte est sympa, et elle coûte que 30 €, donc
foncez si ça vous intéresse. Et la dernière que je peux vous présenter, il n'y en a pas des masses, mais bon, c'est déjà mieux que les dernières vidéos où je vous présentais littéralement rien. C'est la Grandista Nero de Bardock. Donc qui a l'avantage d'avoir deux têtes, une tête en Super Saiyan et une tête en normal. Donc vous pouvez la mettre comme vous le souhaitez. Donc pose assez classique, 28 cm pour 40 €, c'est du Grandista Nero. Et bon, à mon avis, ça doit être suffisamment qualitatif. Donc je pense que cette gamme là, vous pouvez aussi lui faire confiance tout simplement. Bref, voilà les gars pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en me le disant en commentaire et en éclatant cette barre de pouce bleu tout simplement les gars. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye.